2,5 millions de spectateurs dans les stades et 7 millions dans les fan zones pendant la compétition. Pour assurer la sécurité de son championnat d'Europe, la France multiplie les simulations d'attentats dans les zones de supporters, que ce soit à Saint-Étienne en simulant une attaque chimique ou à Bordeaux pour renforcer la coopération des forces d'intervention et de secours. Car les fan zones, qui accueilleront de 10 à 100 000 supporters chaque jour, sont une cible idéale pour les terroristes. Nous avons souhaité qu'à l'entrée des fan zones, les palpations soient systématiques, le recours à la détection métallique pouvant venir compléter le dispositif. De même, afin d'éviter les regroupements sur la voie publique à l'entrée de ces espaces, des points d'accueil et d'orientation disposés en amont auront vocation à fluidifier les mouvements de spectateurs. Autour des stades, en plus d'un double périmètre et d'un conséquent dispositif policier, 10 000 agents de sécurité privée seront déployés par l'UEFA, avec 900 agents par match en moyenne. Des membres du GIGN et du RAID encadreront la sécurité des 24 sélections. Pour les 10 fan zones, outre la vidéosurveillance et les palpations, la ville de Nice a prévu des portiques détecteurs de métaux et souhaiterait utiliser la reconnaissance faciale. Nice, qui est la ville la plus vidéo surveillée de France, avec 1250 caméras, y compris dans ses rames de transport, a mis au point un système de reconnaissance faciale où il suffit de rentrer des personnes fichées S sur notre logiciel pour que les algorithmes puissent permettre de les identifier au milieu d'une foule. Pour les autorités françaises, l'enjeu est de taille. Assurer la sécurité de l'euro pour viser des échéances encore plus importantes. Pour la France, il y a, je dirais, deux objectifs. Réussir l'euro 2016 en tant que tel, mais en même temps montrer que le pays s'est relevé, qu'il ne craint pas le terrorisme. Et puis, objectif ultime, montrer qu'on est prêt pour la candidature de Paris 2024. Malgré les mesures prévues, le risque zéro n'existe pas. Mais pour l'UEFA, il n'est pas question de disputer des matchs à huis clos, même si des plans d'urgence sont prévus.